Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment comme d'habitude un mercredi à 18h30 pour le live VDC. Exceptionnellement cette semaine, on va recevoir un cabinet d'expertise comptable. Alors pas un expert comptable, mais bien un cabinet d'expertise comptable qui sera représenté à la fois par, on va dire, la personne en charge de la communication et de la partie. Alors justement, je les vois ici, du cabinet. Le sujet, alors vous l'avez peut-être vu en story, hein, voilà, c'est un sujet assez large. Le but, c'est effectivement de répondre à un maximum de questions. Ah ben justement, vous êtes là. Hello Ingrid, hello Omar. Sûr. Salut, 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 vous m'entendez? Nickel. parfaitement, nickel. Magnifique, magnifique. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a Ingrid sur votre gauche, hello Nadia. Il y a Ingrid sur votre gauche qui va être chargée de communication et de recrutement chez du coup au cabinet Mosselmans. Hello Zahara. Et Omar, qui est expert comptable dans le cabinet Mosselmans et associé. Je dois dire que j'ai eu la chance quand même d'aller vous voir il y a quoi? Il y a de ça peut-être 2 mois C'est ça. On dans est- notre belle ville, c'est ça, dans notre belle ville marseillaise et c'était justement magnifique. Mais je peux peut-être vous laisser vous présenter plus en détail de votre côté. Hello Nassou. Je laisse commencer. Oui. Donc, comme tu m'avais présenté au départ, donc je m'appelle Omar Sobi, je suis expert comptable. Donc, expert comptable au sein du cabinet Monsellmans. Ça fait bon, un certain nombre d'années que je suis dans le cabinet. Maintenant, ça fait au moins peut-être 13 ans, enfin, on compte plus. Et, et, Quand c'est cool, on compte rarement, effectivement. Ça passe vite. j'ai vu un peu l'évolution du cabinet. Je pourrais faire aussi un retour d'expérience sur les d'autres cabinets, puisque ma carrière n'a pas commencé uniquement ici. Je suis passé par des grands groupes type Inexinso, groupe Deloitte, euh, Intéressant. des cabinets de, de plus petite taille, on va dire. Donc voilà, je pourrais faire aussi ce retour-là. Carrément, carrément, trop cool. Trop Et cool. donc, moi, Ingrid, donc, je suis au cabinet depuis 2011. Donc, j'ai commencé en alternance, après collaboratrice comptable. Et là, maintenant, je me suis diversifiée. Donc, du coup, je m'occupe de la gestion interne, tout ce qui est administratif, RH, communication. Trop cool. Et effectivement, avec Ingrid, on a la chance de pas mal échanger et je sais qu'ils font partie des cabinets les plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas évidemment à aller les suivre, à aller voir ce qu'ils font. Le compte est là directement, hein. Mosselman, c'est associé. Vous pouvez directement les follow sur Instagram, mais ils sont évidemment dispo aussi sur LinkedIn et toutes les autres plateformes. Ben, merci à vous deux d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, je le disais, on s'était vu en physique et c'était très cool. Et donc là, le but, c'est de revenir avec un petit live qui va parler forcément de votre cabinet, mais aussi et surtout d'un thème, un thème qui parle un peu à tout le monde, hein. C'est comment réussir en cabinet, avec notamment le parcours, le recrutement, mais aussi l'avenir en cabinet. Donc là, le but, c'est de revenir un peu sur tous ces aspects-là. Donc si vous êtes collaborateur comptable dans un cabinet, où qu'il puisse être, restez, ça va être très 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 intéressant. Je vous le rappelle, on a Ingrid qui est du coup responsable communication et RH dans le cabinet Mosselmans, Omar qui lui est expert comptable dans le cabinet Mosselmans. Donc il y aura pas mal de valeurs, pas mal de choses hyper intéressantes. Donc restez avec nous. On se lance directement, si vous le voulez bien, dans ce live. Je rappelle juste qu'il est 18h34. On aura fini à peu près aux alentours de 19h, 19h05. Voilà, si on est gourmand. Voilà. Mm. Ok pour ça. Bon, euh, on s'est présenté. Là, on a rappelé le thème du live. On va rentrer directement dans la première partie. Cette première partie, c'est la vie en cabinet comptable aujourd'hui. Alors, juste, j'ai pas salué Golgoth. Je t'ai vu Golgoth. Hello. Hello Golgoth. Et Nadia qui nous dit, je reste même si je ne suis pas dans un cabinet comptable. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, Nadia. On va Je rentre tenter de faire. dans un cabinet comptable, on l'espère. Exactement, exactement. On va tenter de te donner envie de rejoindre le cabinet Musselman, Nadia. Euh, donc, la première partie, c'est la vie en cabinet comptable. Aujourd'hui, ben voilà, ça tombe très bien. On a Ingrid, on a Omar qui représente un cabinet. Le but, c'est de leur poser des questions. Donc, dans le chat, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à leur poser, bien sûr. Mais moi, j'en ai préparé quelques-unes. Et une première qui est assez simple. Et ce qui est cool, c'est qu'on risque d'avoir deux réponses différentes puisque vous avez deux fonctions différentes au sein du cabinet. C'est à quoi ressemble une journée type chez Mosselman et Associés. Alors, je vais commencer Vas-y. par répondre à la question, sachant qu'il y a certains schémas qu'on va retrouver dans tous les domaines d'activité. On reste quand même une entreprise comme une autre, on est spécialisé dans un domaine particulier, un métier réglementé,
Mais voilà, il y a certains schémas où voilà, on va retrouver ça dans toutes les entreprises. Globalement, une journée type, tout dépend après du point de vue sur lequel où on va se placer, celui d'un expert comptable, d'un collaborateur, d'un assistant, d'un chef de mission. Les rôles et les objectifs et même les contraintes vont pas être les mêmes tout au long de la journée. Et les contraintes viennent souvent, comme toute entreprise, de la part des clients. Souvent qui peuvent chambouler justement une journée type. Enfin, je vous dis ça par expérience. J'organise mes journées parfois la veille de ce que je vais faire le lendemain. Je fais ma to-do list, ainsi de suite. Arrivé à la fin de ma journée le lendemain, j'ai fait que 50%, si tout va bien, de ce que j'ai projeté. Eh oui, eh oui. Durant la journée, on va avoir forcément beaucoup d'interactions, que ce soit en interne avec les équipes, essayer au-delà du schéma classique de la journée type, arriver au bureau, allumer son ordinateur, regarder ses mails, répondre à ses mails, commencer à faire la production de notre métier de base. Je me permets, Omar, excuse-moi, je te coupe, je suis désolé. Je me permets, toi, tu es expert comptable chez Mosselman Associés. Tu dis débuter ma journée, allumer mon PC. À quelle heure débute ta journée? Voilà. Désolé, hein, je veux pas te mettre dans la sauce. Désolé, La Omar. réalité, Dans un monde idéal. tout dépend. Tout dépend. Globalement, les horaires sont assez classiques. On va dire entre 9h et voilà, arriver à 9h, départ à 18h. Mais c'est vrai que quand on arrive au bureau, il y a les interactions avec les collaborateurs. Souvent même, on est appelé directement par les clients et on finit à allumer l'ordinateur plutôt vers les coups des 10h que des 9h. Eh Donc, on n'attaque pas la journée de manière frontale sur l'ordinateur. Ce qui est aussi le cas des collaborateurs qui sont rattrapés oui, ouais. par les différents contacts qu'il peut y avoir. Mais globalement, les horaires restent classiques, c'est de 9h à 18h. Nous avons une approche où voilà, tous les collaborateurs peuvent arriver jusqu'à 9h30, entre 8h et 9h30, et la fin de journée se passe voilà, sur une tranche horaire que des heures fixes à proprement dit. C'est cool. Donc, ce qui permet aux collaborateurs de s'organiser aussi en fonction de leur impératif personnel. Donc, voilà, ça c'est notre organisation. D'autres cabinets sont fixés sur une horaire bien précise. Nous, les horaires de commencement et de fin de la journée sont assez flexibles, on va dire. Super intéressant. Donc, sur une journée type, il y a la production que l'on voit, voilà, la, préparer on va dire, la mise à jour des dossiers en saisissant les factures, répondre aux mails, répondre au téléphone. Mais là où les journées peuvent être bousculées, c'est principalement par les clients qui sont très demandeurs, que ce soit de conseils. Et, tous les clients ne sont pas mis au même niveau de compétence. Il y a des entrepreneurs aguerris qui vont pas avoir besoin de nous et d'autres, à la moindre réception d'un document administratif, vont être en panique et demander conseil. Ou d'autres personnes qui ont des projets et nous sollicitent en amont avant de faire un projet immobilier ou ce type de choses où voilà, revoir un peu la structure. Donc, les clients sont très présents au quotidien dans notre journée type, on va dire, en termes de contact, de conseils. Et notre cabinet qui est organisé en pôle de compétences, voilà, il y a des travaux d'équipe qui se font pour répondre au mieux aux problématiques clients. Donc, Ok. la journée type, au-delà du schéma classique, production, répondre aux mails, répondre au téléphone, ça va être surtout l'interaction client et l'interaction en interne entre collaborateurs, entre experts comptables, entre responsables de pôle, qui apportent leur expertise en fonction justement des problématiques clients. Il n'y a pas qu'une seule personne qui va être en première ligne. Il Ouais. va y avoir l'appel des compétences de chacun pour répondre aux problématiques. Voilà. Ouais. Bien sûr, je Donc, comprends. Et je me, de manière schématique, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve dans l'esprit d'une journée dans un cabinet d'expertise, ça va être ça. Très clair et je pense que ça a été assez clair pour tout le monde et ça permet vraiment de se projeter et d'imaginer effectivement qu'est-ce que c'est que la vie d'un collaborateur, d'un expert comptable chez Mosselin Associés. Effectivement, c'est très clair. Il y a Nadia aussi qui nous dit, même à 54 ans, vous embaucheriez? Voilà. Donc Ouais. Non, non. voilà. Au moins, Nadia, vous avez votre réponse. La Il y a réponse c'est oui. par Non, rapport à ça. Hein. on est dans un domaine très dynamique, très ouvert, qui laisse la place à ceux qui en veulent, tout simplement. Donc Nadia, voilà, n'hésitez pas. Un merveilleux cabinet, n'hésitez pas à y postuler. Et Golgoth qui nous dit la vie en cabinet, comment survivre dans un monde cruel? Alors effectivement, mais ça dépend le cabinet, Ça. Golgoth. Ouais. Tu vois? Fais un tour chez Musselman, par exemple, au hasard. Ok, parfait. Et Ingrid, toi, qu'est-ce que ce serait potentiellement une journée type, même si évidemment toi tu es plus sur le côté, on va dire, communication et RH, mais malgré tout.
C'est Ça ça, nous bah, ça intéresse va de dépendre savoir. aussi de à quel moment on est dans le mois, parce qu'il y a, par exemple, fin de mois, ça va être beaucoup de facturation. Oui, Donc ça, c'est tout ce qui est gestion interne, donc l'envoi des facturations. Donc ça, je le fais avec Elodie, qui doit être sur le live, hein, j'imagine. Coucou Elodie. hello Elodie. Et après, il y a aussi pas mal de sujets, comme tu disais, en communication. Donc c'est validation des postes, hein. C'est beaucoup de sujets qu'on va aborder, des mises au point par rapport à des actualités. Donc par Ok, exemple, là, avec la taxe, enfin la TVA par rapport aux auto-entrepreneurs. Donc c'est vrai, il faut de suite être réactif. Donc ça, je le ok, fais avec Ellie, qui est chargée de communication au sein du cabinet et qui est alternante. Et puis après, ça va être des choses classiques, hein, donc gestion de trésorerie, ça va être pareil, répondre à des mails, hein, et j'ai encore quelques clients en compta, donc ça va être tout ce qui est gestion, comptabilité classique. trop cool, trop bien. Et là, il y a Hugo qui nous dit, hello Hugo, bonjour, est-ce que vous prenez des alternants en DCG? Merci. Pour l'instant, enfin, tout dépend des. Parce que le Mm. cabinet Moncellement, c'est réparti. Il n'y a pas que le cabinet à Marseille. On a plusieurs cabinets dans la région. Il y a un cabinet à taille régionale. Voilà, faut candidater et en fonction des périodes, là pour l'instant, les postes sont pourvus. Nous avons des alternants qui vont sûrement basculer en CDI à la rentrée. Donc voilà, faut commencer à postuler dès le mois de mars, en tout cas chez nous. C'est là où les choses se précisent pour les besoins que nous aurions au mois de septembre. Donc faut postuler. C'est clair. Voilà, sachant que Hugo, c'est Omar pardon qu'on a Ingrid. un cabinet à Nantes, donc faut pas hésiter aussi à postuler sur Nantes, à postuler à La Ciotat, à postuler voilà aux différentes antennes. Il n'y a pas que Marseille du coup. Directement. Voilà. Exact. Et Hugo, donc du coup, n'hésite pas à postuler maintenant, mais aussi surtout du coup plutôt voilà mars, avril, mai surtout pour la rentrée. Et tu noteras aussi que voilà, comme l'a dit Omar, très souvent les alternants, et ça c'est ce que j'avais pu, ce sur quoi j'avais pu échanger avec Ingrid, très souvent ils basculent en CDI. Donc voilà, n'hésitez pas non plus pour ce genre de choses-là. Et Nansoa qui nous dit bonsoir. Vous êtes composé de combien de pôles? Principalement que je ne me trompe pas, quatre pôles d'expertise, quatre pôles enfin, qu'on appelle les pôles de compétences. Chaque pôle est dirigé par des personnes, on va dire, expérimentées et aguerries dans la problématique. On a un pôle juridique, un pôle de gestion, on va dire, RH, pôle paye. Donc tout ce qui va être les problématiques qui vont toucher pour nos clients, en tout cas la gestion du personnel, donc l'établissement des bulletins de salaire, mais pas que, enfin, le champ est assez large de notre expertise. Il y a le pôle de commissariat aux comptes qui est géré par une, au sein du cabinet par un expert comptable qui est aussi commissaire aux comptes. Donc, Sabrina, j'ai vu qu'elle était dans le live d'ailleurs. voilà. Coucou Sabrina. Sabrina, il y a Fabrice Hello Fernandez, Sabrina. il y a Fabrice Fernandez qui est notre responsable du pôle juridique. Et Laurence, on va tous les citer, Laurence voilà, est notre responsable du pôle social. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, elle Voilà. met un petit commentaire. Donc, quatre pôles de compétences. Et principalement, tous les pôles de compétences sont sur le cabinet de Marseille. Les autres cabinets qu'on va retrouver donc à La Ciotat, à Vitrolles, Martigues, Miramas, on a plusieurs cabinets. Il va y avoir principalement que les missions d'expertise qui vont être suivies, d'expertise comptable, qui vont être suivies sur place. Sinon, tout est centralisé après à Marseille. Très clair. Bah, j'espère que Nansoa, Omar et Ingrid ont pu répondre à tes questions, à ton interrogation. Une autre question, quels sont les plus grands défis dans le quotidien d'un cabinet comptable aujourd'hui? Je pense à la réactivité par rapport aux clients, aux besoins, aux conseils, à aussi devancer des problématiques auxquelles ils n'auraient pas pensé, notamment pour leur future retraite, hein, leur patrimoine, pour leur statut juridique. Donc moi, je vois ça. Après, C'est ça. J'allais dire plus ou moins la même chose que toi. C'est la gestion du temps pour être justement proactif. Cela passe par une optimisation du temps, notamment par Ouais, l'intégration d'outils, améliorer en fait tout ce qui peut être chronophage, essayer de l'automatiser et de réduire
le temps du collaborateur à faire ces tâches qui sont chronophages et développer et partir donc sur des missions qui sont bien souvent essentielles, voire déterminantes pour le client. C'est d'optimiser, que ça soit son organisation juridique qui impactera sa rémunération, sa protection sociale. Quand on parle de protection sociale, c'est au sens large, c'est pas simplement lorsqu'il y a un accident de la vie, mais justement préparer sa retraite. Et une retraite bien préparée permet à la personne, in fine, lorsqu'elle part à la retraite, d'avoir un reste à vivre qui soit suffisant, confortable. Donc tout ça se pense aujourd'hui. Et si on n'est pas proactif pour amener le client justement à y réfléchir, même s'il a 25 ans, 30 ans, commencer déjà à poser les fondamentaux d'un développement patrimonial, la personne le paiera à un moment donné ou à un autre. Et en étant justement proactif, on arrive quand même à faire en sorte que le client améliore sa rémunération à court terme, mais aussi à long terme. Donc, c'est aussi notre rôle d'accompagner le client sur ce type de sujet. Et peu importe le profil de l'entrepreneur, au sens large, justement, et aller vers les entrepreneurs les moins aguerris pour les conseiller. Trop cool, très clair, très très clair. Là, on passe à un interlude, Ingrid et Omar, qui sera un petit peu plus fun. C'est la petite pause, voilà, on prend 3-4 minutes pour une pause un petit peu plus fun avec des questions vraies ou faux. Il y a 2 questions vraies ou faux. Donc, vous avez juste à répondre vrai ou faux. Évidemment, vous pouvez argumenter, bien sûr. Première question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a plus de confiseries dans les tiroirs du cabinet Mosselmans et Associés qu'il n'y a de collaborateurs. Ça dépend des tiroirs, mais il y a des tiroirs qui ouais. sont permis, effectivement, je dirais pas lesquels, mais en live se reconnaîtront. Ok, très clair. Au moins, on sait que il y a des gourmands et il y a de quoi régaler les gourmands. Très clair. Aussi, une question qui me touche personnellement aussi. Le lendemain d'une défaite de l'OM, est-ce que le cabinet est fermé? Ah, faux. On ne ferme jamais. Sauf réglementaire, jour férié ou cabinet ne ferme jamais. Après, attention, ça peut quand même, il y a certains collaborateurs et collaboratrices qui ne sont pas en joie le lendemain de défaite. Hein. J'imagine, j'imagine. Et je les rejoins, je suis de tout cœur avec eux. Alors que Laurence nous dit vrai, j'imagine que c'était en rapport avec les confiseries, Laurence. C'est ça. Et Elodie qui nous dit il y a surtout beaucoup de café. Voilà. Donc, amateurs de confiserie, de café et de bonne ambiance et de victoire de l'OM, vous êtes les bienvenus au cabinet Mosselmat. On reprend sur notre partie un peu plus sérieuse. Recrutement chez Mosselman et Associés. Quel type de profil recherchez-vous en ce moment? Et je dis ça notamment pour tous ceux qui aujourd'hui nous suivent là maintenant tout de suite dans le live, mais tous ceux qui nous verront aussi en replay, etc. Quel type de profil est-ce que vous recherchez? Tout en rappelant notamment que vos cabinets sont essentiellement effectivement sur la région marseillaise, même si, comme tu le disais Ingrid, il y a aussi un cabinet du côté de Nantes. Tout, tout, peu importe le profil, il va y avoir, lorsqu'on lance un recrutement, il y a bien évidemment des attentes de compétences. Donc ces compétences-là sont souvent pourvues par le candidat lors de sa formation théorique et diplômante à l'université, dans les écoles privées ou autres. Donc c'est pas vraiment sur les compétences, puisque dès lors qu'on poste une annonce, généralement il y a une adéquation en tout cas entre le profil dans le cadre du diplôme et la recherche de candidats. Là où les candidats vont se différencier, c'est surtout sur l'état d'esprit, que la personne s'inscrive pleinement dans la profession. Donc, c'est surtout ce type de profil que l'on recherche, c'est des personnes qui se projettent pleinement dans la profession, avec une capacité de travail d'équipe, une adaptabilité dans ouais, un profil qui soit adaptable et qui sache travailler en équipe. C'est essentiel. Surtout dans les cabinets comme les nôtres où justement voilà, on est répartis par différents postes différents, en paye, en juridique, ainsi de suite. Il faut que la personne sache travailler de concert avec les autres personnes. Et souvent des problématiques concernent justement plusieurs personnes dans le cabinet. Et toutes les personnes gèrent un même client. Donc ce client-là tourne autour des différents pôles en fonction des sujets et il faut qu'il y ait une bonne communication entre les pôles. Donc une personne qui serait fermée au travail d'équipe, on le ressentirait pendant l'entretien, ça se voit généralement. Et voilà. Donc en termes de Ok. profil, fondamentalement des compétences, elles s'acquièrent, que ça soit en interne,
par de la formation que l'on ferait avec le candidat, s'il est débutant, pas expérimenté sur les sujets. On est ouvert aux débutants, là il n'y a pas de sujet, la formation en interne s'inscrit pleinement dans notre ADN. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, que la personne ait un diplôme qui soit en cohérence avec notre domaine. Et voilà. Mais ce qui fait la différence par expérience, c'est souvent l'état d'esprit. Que la personne s'inscrive dans la profession, donc elle ne s'est pas trompée de porte, qu'elle ait bien envie de rentrer dans un cabinet d'expertise et en faire carrière, et un état d'esprit qui soit positif et qu'elle soit capable de travailler en équipe. Et généralement, ces deux variables-là font que la personne perce dans le domaine de l'expertise comptable. Très clair, très clair. Et justement, comment est-ce que ça se déroule un recrutement chez le cabinet Mosselman et Associés? Juste, je fais un petit commentaire, parce que j'aime pas trop le commentaire qu'on a dit que c'était pas la joie souvent, alors qu'on a quand même gagné pas mal de fois. Merci, Hein, merci, merci beaucoup. Merci Ingrid. Alors Golgoth, effectivement, je me dois de rejoindre Ingrid. Je suis pas vraiment d'accord. Voilà. Sachant que tu n'as pas stipulé pour quel club tu étais, hein, Golgoth, accessoirement. Voilà. Donc voilà, juste pour revenir au recrutement, donc c'est vrai que jusqu'à présent, on passait beaucoup par des recruteurs, donc Hayes, enfin voilà, tous les agences comme ça. Et ça ne fait plus, parce que déjà, ça a un coût très élevé. Et donc voilà, maintenant, on passe déjà par Apicam. C'est vrai qu'on a eu pas mal de recrutements, surtout les jeunes avec tout ce qui est alternance, c'est que par Apicam. Et après, par tout ce qui est réseaux sociaux, annonces comme ça. Donc voilà, après l'entretien en lui-même, donc c'est souvent avec Omar. Et par exemple, pour la compta, ça peut être avec Rebecca qui est chef de mission, si jamais elle travaillera en binôme. Donc ce sera Omar et une autre personne avec qui la personne. Donc, déjà, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a quand même le responsable plus un collaborateur, donc ça permet déjà de voir le lien entre les deux. Et après, le déroulé des entretiens, moi je te laisse. C'est toujours à peu près dans le même schéma, on va dire. On torture bien le candidat, on lui fait il a dans les tripes. Lampe torche dans les yeux, ça. Bien sûr. C'est ça, c'est vraiment un interrogatoire. Non, on est. Enfin, généralement, les choses, quand même, on trouve ça de plus en plus dans les entretiens, c'est que les personnes sont totalement transparentes. Il n'y a pas de cadavres dans le placard. Généralement, les CV sont clairs, les profils qui sont là savent généralement ce qu'ils veulent. Et lorsqu'on pose des questions, même des fois des questions piégeuses, les personnes posent les limites de leurs compétences. Non, je ne sais pas faire. Donc, globalement, la manière dont ça se passe, c'est que je vais présenter au candidat là où il pourrait potentiellement mettre les pieds, donc le groupe, l'organisation, suis la personne avec moi, le cabinet, l'historique du cabinet, la typologie de portefeuille qu'on a, du fait de notre histoire justement. On a une typologie de clientèle qui reste généraliste, mais qui est particulière sur certains aspects. Donc, je fais bien comprendre le candidat justement là où il a candidaté. Et lorsqu'on échange après sur le parcours du candidat, il n'y a pas de questions pièges, il y a des questions parfois techniques pour voir si la personne a la gymnastique comptable, qui est parfois, faut l'acquérir. Des questions, des exercices, mais plutôt oral. Il n'y a pas d'écrit en termes de test. Et voilà, et on finit par justement comment la personne se projette dans la profession, une question que j'aime bien, puisqu'elle marque un peu où est-ce que la personne se projette. Est-ce que si elle est là juste pour préparer, par exemple, si c'est une personne en alternance, si elle est là juste pour préparer le diplôme, pour partir après faire le tour du monde, ce qui est bien, mais en tout cas, ou autre chose par la suite, si elle a plus un ADN marketing, enfin, elle se projette plus dans le marketing, elle fait la compta, parce que voilà, c'est son papa qui l'a obligé à faire ça. Donc voilà, on arrive à capter un peu ce type de sujet, mais que la personne se projette. À la fin, c'est vraiment la dernière question, et sur lequel on peut rester aussi un petit moment d'échange là-dessus. Intéressant. Sereinement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de... Et justement, lié à tout ça, Omar et Ingrid,
quelles sont les erreurs classiques des candidats, notamment pour deux raisons. Déjà, pour que ceux qui nous écoutent ne le fassent pas, voilà, déjà, pour que ça soit vraiment de la valeur pour eux, qu'ils disent OK, ça je ne le ferai pas. Et notamment pour que ceux qui, ça donne un petit tips en plus pour ceux qui viendraient effectivement à postuler auprès du cabinet Mosselman, c'est que ça les aide à, on va dire, à passer peut-être un peu devant les autres parce qu'ils auront déjà les réponses à certaines questions. Donc, Déjà, quelles sont moi, les erreurs à éviter? avant tout, la présentation du CV. Déjà, avant l'entretien. Parce que c'est vrai qu'il y a des CV qui sont pas forcément bien adaptés, où c'est pas clair, il faut chercher des informations. Et voilà, c'est vrai que pour une ouverture de poste en alternante, par exemple à Nantes, où on a reçu 200 CV, on peut pas chercher l'information. Donc, il faut vraiment que en dessous le nom, il y ait marqué, voilà, qu'est-ce qu'on fait comme diplôme, le rythme entre l'école et l'alternance. Je parle toujours pour le cas d'alternance. Bien sûr. Les dates, les points clés. Et après, au niveau les compétences aussi. Et après, au niveau, pareil, de tout ce qui est expérience, le mettre dans le bon ordre. Ça aussi, des fois, où c'est pas clair, il y a les dates, il y a juste marqué 2020 et pas les dates exactes, donc on se pose un petit peu des questions. Donc, avant tout, un CV qui est clair, déjà, ça c'est essentiel, je trouve. Dans un... C'est intéressant. Complètement, merci. Merci pour ce retour qui est hyper intéressant, Ingrid, parce qu'il fait écho à un retour qu'on a déjà eu de Fatima, qui était déjà passée pour nous parler effectivement des CD qu'elle avait pu recevoir. Et j'aimerais juste en savoir davantage quand tu disais que les expériences soient mises dans le bon ordre. Pour toi, c'est quoi le bon ordre? Tout en haut, des expériences, on est censé avoir la dernière Oui, expérience ou la première expérience? dernière. Ok, donc on est d'accord, c'est vraiment ce que préconisent tous les recruteurs, toi également. Donc voilà, si vous nous écoutez, sachez, première chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes alternant, mettez votre rythme d'alternance le plus haut possible pour que l'information soit la plus simple à capter par le recruteur, parce que comme le disait Ingrid, très souvent, c'est des postes qui sont très recherchés, donc forcément, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de concurrence. Vous allez aider les recruteurs si vous mettez tout de suite les informations en évidence concernant votre rythme d'alternance. Et deuxièmement, effectivement, et je rejoins pleinement Ingrid, c'est l'ordre, la chronologie des expériences. Commencez toujours en haut par la dernière expérience et descendez vers la moins récente. C'est ça. Parce que c'est la première impression qu'on a du candidat, le CV. Si, bien évidemment, veiller à ne pas qu'il y ait de fautes, et ainsi de suite. Ne pas mettre des photos qui sont plus destinées à Insta que Oui, milieu parce que des fois, il y professionnel. a des Et on photos. en a vu, hein, on en a vu pas mal et il y en a de plus en plus. Donc voilà, on est quand même dans un domaine où il y a une certaine exigence, que ce soit dans le parcours, dans le domaine intellectuel. Et il est quand même important voilà, de montrer son sérieux de prime abord. Euh, et voilà, je rejoins totalement sur... Il y a Très clair. l'entretien en lui-même. C'est vrai qu'on a eu des candidats qui étaient peut-être plus intéressés des fois sur... Enfin, les premières questions, quand c'est vrai que c'est que les avantages, je dis pas que c'est pas important d'en parler, au contraire, il faut en parler. Mais c'est vrai que des fois, la manière de poser la question, c'est quoi les horaires? Est-ce que je peux avoir mon vendredi? Est-ce Ouais. que de se poser les exigences en premier, ça ça nous est déjà arrivé, et c'est vrai que ça nous a un petit peu, des fois, coincé Voilà, surtout sur que le... c'était pas le sujet à ce moment-là. C'était Voilà, c'est plutôt ça, c'est essayer de pas de savoir suite, s'il y avait quoi. une Ouais. adéquation recherche, ce que la personne recherche. Donc, on se pose des questions pour savoir voilà, si la personne correspond au poste. Et ce qui vient assez rapidement, c'est plutôt les avantages. Quel avantage j'ai en termes de est-ce qu'il y a des tickets resto? Alors, ça reste important. C'est une question à poser, bien évidemment. Bien Il faut sûr. la poser. Mais en fin Oui, en d'entretien, fin d'entretien, et surtout que c'est quelque chose qu'on évoque tous les avantages, quoi. Donc, Ouais. et, pas que ça concerne les personnes qui vont forcément nous regarder, qui s'intéressent au sujet ou à notre métier, et ainsi de suite. Mais on rencontre de plus en plus de candidats qui sont totalement nonchalants. C'est qu'ils sont là, qu'ils soient là ou pas là lors de l'entretien, on ne ressent pas d'envie. Mm. Donc voilà, bien montrer sa motivation et c'est d'où d'ailleurs quand on fait une lettre pour candidater à un poste, on appelle ça une lettre de motivation. Donc même lors de l'entretien, il faut montrer sa motivation, être déterminé à voir le poste et voilà. C'est vraiment les deux aspects. Préparer sa présentation en off, c'est le CV, première image, et pendant l'entretien, montrer sa motivation. Et ce que j'entends par là, c'est juste être intéressé par le poste, poser des questions sur l'entreprise, poser des questions sur
ce qu'on a fait là, hein, sur le quotidien, les outils utilisés, s'intéresser au poste et à l'entreprise, montre sa motivation. Que de rester que sur une position défensive à répondre aux questions. Bien sûr, ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Montrer, Et justement, dans la même. Vas-y, Ingrid, pardon. montrer aussi qu'on a regardé un petit peu voilà, le site, qu'on s'est déjà un petit peu renseigné avant. C'est vrai que ça fait toujours un petit plus aussi, ça. Ouais, bien sûr. On s'est vraiment intéressé, que c'est pas une énième candidature parmi tant d'autres. Alors que Momo Chila, qui lui aussi est expert comptable et qui a ouvert son cabinet il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, nous dit la motivation, c'est pas sur une lettre, c'est pendant l'entretien. Il dit vrai, en parlant d'Omar. Eh bien, merci pour ta confirmation, Momo. Euh, Vous faites évoluer pas mal de jeunes collaborateurs et collaboratrices en alternance. Du coup, hein, tu le disais tout à l'heure, Omar, qui souvent signe en CDI chez vous. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que, on le sait tous maintenant, évidemment, il y a une pénurie des profils? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est aussi surtout parce que c'est quelque chose qui est dans votre ADN, tout simplement, hein, du cabinet? Ou est-ce que c'est peut-être un mix des deux? Je pense que c'est un mix de deux. On a eu, je pense, de belles rencontres avec des candidats en alternance il y a quelques années qui, euh, qui ont montré leurs compétences. Ils ont eu le temps en fait de grandir, on va dire, que ce soit au contact des clients, à notre contact, et qui aujourd'hui montrent pleinement leurs compétences et qui ont continué à évoluer, qui préparent le diplôme d'expert comptable, qui sont soit expert comptable mémorialiste, je crois que c'est le terme maintenant pour les trois années, donc qui ont fait que ce soit le DCG, le DSCG. Certains sont rentrés avec le master CCA en alternance et qui aujourd'hui sont à la fin du DEC, qui vont préparer le diplôme. Et ça s'inscrit en fait quasiment naturellement. Mais c'est vrai qu'on privilégie ce type de recrutement parce que nous avons le temps justement de former la personne sans mettre de pression. Alors que la personne a le temps de grandir sur des volumes de travail, que ce soit contact client, technique, ainsi de suite, qui soient, pas j'allais dire confortable, mais qui soient voilà, pas stressant. Et la personne prend des responsabilités au fil du temps. Et on a beaucoup de profils comme ça au cabinet. Très clair. Et moi, ce que j'aime beaucoup. Ingrid, pardon, vas-y. Pratiquement tout le pôle comptable hein, à Marseille sont commencés en alternance. Hein. Waouh, Donc, oui. Et qui, waouh, trop bien. il y a un profil là une personne qui était rentrée en alternance, qui est aujourd'hui chef de mission, qui prépare son diplôme d'expert comptable, alors qu'elle est rentrée il y a peut-être 6 ans maintenant. Donc chaque année, elle a pu évoluer. Il y a d'autres personnes comme ça dans le cabinet qui évoluent. Est-ce qu'Omar, Hmm. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu fais référence à Nassima? Il y a Nassima. Il y a Nassima qui s'inscrit pleinement. Il y a Rebecca, Christian. Ok, trop cool. Trop cool. Si je me permets d'évoquer Nassima, c'est que c'était aussi le dernier point que je voulais évoquer avant qu'on passe sur l'interlude un peu plus fun. C'est effectivement le fait qu'elle arrivait. Pardon? On peut la faire venir. Hein, son bureau est juste à côté. Ah, bah, avec plaisir, Nassima. Elle est la bienvenue, évidemment. Elodie a dit sauf moi. Elodie a dit sauf moi. Alors, je ne sais pas à quoi ce qu'elle fait référence. Et Laurence nous dit un stagiaire qui est aujourd'hui collaborateur. Magnifique. Magnifique. Moi, si je parlais de Nassima, c'était notamment parce que elle venait de l'étranger, elle a été prise au cabinet Mosselmans et maintenant elle y travaille pleinement. Elle est aujourd'hui, je crois, experte comptable mémorialiste. C'est quand même une belle histoire. Une belle histoire. C'était en CCA, elle a validé donc le DSCG. Là, elle est en 3e année du DEC. Et c'est vrai que j'avais oublié par quel biais on était passé pour son recrutement, mais elle m'a juste contacté. On a échangé deux, trois messages sur LinkedIn. Elle m'a envoyé son CV et j'avais complètement oublié cet échange-là quand on était passé par LinkedIn pour le recrutement. Incroyable. Ouais. C'est ça. Là, pour le coup, je ne me rappelle pas. J'avoue que voilà. Nassima. Hello Nassima. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Heureux de te voir. Justement, on parlait de toi. C'est pour ça que Ingrid est venue te voir. On parlait de ton évolution au sein du cabinet, le fait que tu viens de l'étranger, qu'ils t'ont accepté ici directement parce que tu avais un top profil et qu'aujourd'hui ils sont hyper fiers de ton parcours et de ce que tu fais et que c'est une belle histoire. Ouais. C'est vrai. Et c'est pas fini, elle a encore plein de projets devant elle. Donc, magnifique. Magnifique. L'année prochaine. Déjà le DSCG qui a été validé haut la main. Bravo. Et voilà, le mémoire et puis le DEC. Et voilà, c'est magnifique. Que je trouve très inspirant. Ah ben c'est tout clair. Autant que Rebecca et d'autres personnes.
Et c'est vrai que Nassima, voilà, c'est vraiment quelqu'un, déjà humainement, qui est, enfin, voilà, qui est très attachante et professionnellement, qui est au top. Hein. Magnifique. Voilà, comme quoi, bon, voilà, il y a des recrutements aussi qu'on peut faire à l'étranger qui sont super bien et qui se passent hyper bien et qui créent des magnifiques histoires. Je ne sais pas si Nassima pardon, est parti ou pas, parce que là on arrive sur l'interlude un peu plus fun. Nassima, reste au moins pour les 3 prochaines questions. Voilà, les bilans attendront. Euh, alors, c'est des tu préfères. Donc dans le chat aussi, hein, notamment, n'hésitez pas à y participer. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères. Donc à vous trois de répondre. Hein. Première question. Tu préfères faire 3 bilans en une journée ou 3 entretiens de recrutement? 3 entretiens. Ah ben large. Ok, on est d'accord. Je me doutais largement de la réponse. Deuxième question. Tu préfères ne plus avoir accès à Excel ou ne plus avoir accès à WhatsApp? Excel. Bah oui. Ok, ça va. Vous êtes des êtres humains normaux. C'est bon. Troisième question. Tu préfères, là on est vraiment sur de la question recrutement. Tu préfères un candidat ultra technique mais insociable ou un candidat moyennement technique mais super à l'aise avec les clients et le reste du cabinet? Le dernier profil, Bah oui. c'est largement. Donc l'humain avant tout. Les deux profils peuvent peut-être ça dépend, Bah, ça dépend, ça dépend du périmètre des dossiers. on a déjà eu des collaborateurs, enfin, notamment un que je pense qui était très technique mais très associable, mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr, Donc c'est bien sûr. vrai que, et puis comme il disait, du moment qu'on a la motivation, qu'on est social, qu'on s'inscrit au cabinet, les compétences, Elles viennent. elles viennent toutes seules. Donc Ouais, bien aucun sûr. souci. Et justement, Laurence qui nous dit super sociable, sans aucun doute. Hein. Laurence qui du coup fait également partie du cabinet Mosselman Associés, si C'est vous ça. dire si ils partagent la même vision. Et Nansora qui nous dit, elle est sur TikTok, non, Nassima? Effectivement, elle est sur TikTok. Nassima, tu as une fan dans, dans le live. Nansora qui est très active. Merci pour tes interventions, Nansora. Reprenons avec une autre partie un peu plus sérieuse cette fois-ci. Et on va clore le live là-dessus, puisqu'on a commencé à dépasser l'horaire qu'on s'était fixé. Elodie qui nous dit trop technique, il est boring. Ok. Ça parle anglais chez Mosselman, c'est associé. Ok. Euh, euh, comment voyez-vous évoluer? Pardon, excuse-moi, Nassima, oui. Je vous laisse finir votre live et je te dis bonne soirée. Bonne soirée, Nassima. C'était un plaisir. Ciao. Euh, comment voyez-vous évoluer le recrutement en cabinet comptable dans les 5 prochaines années, notamment avec tout ce qui se passe notamment avec la technologie, la digitalisation, l'IA, etc. Comment vous voyez l'évolution du recrutement en cabinet dans les 5 prochaines années? Alors, sur l'état d'esprit, le profil, ça va pas changer. Sur on va dire le comportement, ouais, l'état d'esprit on recherchera toujours, en tout cas de notre point de vue. Mais de manière plus généraliste, tu as souligné un point, c'est que l'IA va bouleverser de manière considérable notre profession. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément conscience à quel point. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec ChatGPT qui est super intéressant, qui nous font gagner du temps. Et c'est là où les futurs les futurs candidats, les futurs collaborateurs doivent comprendre dès maintenant l'intérêt de cette nouvelle technologie. Elle ne sera pas inscrite, ou en tout cas tardivement, dans les cursus scolaires. Donc on n'apprendra pas ça à travers le DSCG, le DEC et le cursus en fait classique, qui restera technique. Et pour être quand même prêt pour que ce soit le bouleversement et s'intéresser dès aujourd'hui à l'IA, apprendre à maîtriser les fondamentaux, que ce soit juste l'interaction avec ChatGPT, mais pas que, puisque sur les derniers articles que j'ai pu voir, ils projettent quand même une évolution de l'IA qui partirait où aujourd'hui, bon, l'IA résonne en basse clos, on va dire, hein, elle est sur sa propre base de données, mais dès lors qu'elle va pour s'extraire de cette base de données, interagir en fait avec toutes les autres applications à travers un ordinateur, il va y avoir quand même un bouleversement dans le quotidien, on va dire, dans les traitements des tâches. Donc, il faut apprendre à maîtriser l'IA, donc un investissement personnel, puisque, comme je l'ai dit, sûrement, ça ne sera pas inscrit dans les manuels scolaires prochainement, en tout cas, ça sera tardivement. Donc, s'intéresser à l'IA,
apprendre à l'utiliser, déjà, c'est ce qui va changer, je pense, sur les 3 à 5 dernières années. Et lorsqu'il y aura un bouleversement technologique qui sera notable, où l'IA sera intégrée pleinement dans les postes de travail, là, voilà, faudra voir. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur les futurs profils, ceux qui maîtriseront l'IA auront, on va dire, Un avantage, comment? C'est ça. un avantage, ouais, ouais, bien sûr, Sur les autres candidats, de manière claire. bien sûr. Et moi, je trouve aussi qu'il y aura sûrement des ouvertures de postes qui n'existent pas encore, ou du moins pas beaucoup, Ouais. comme du coup l'application. C'est vrai qu'en fonction des cabinets, alors pas tous les cabinets évidemment, mais par exemple, nous, c'est vrai que voilà, ligne après sur l'alternance, on l'embaucherait volontiers parce qu'il y a un poste à temps plein large, quoi. Pour tout ce qui est marketing, communication, tout ce qui est SEO, etc. Maintenant, on s'inscrit aussi pleinement là-dedans. Et c'est vrai que une des premières choses qu'on nous dit quand on fait des recrutements, c'est ah ben j'ai vu la communication, je vous ai vu sur les réseaux, et c'est quelque chose qui marque, que ce soit pour le recrutement, mais c'est aussi pour les prospects, etc. Donc Bien il sûr, faut aussi se lancer là-dedans, quoi. complètement, complètement. Et ça, effectivement, on essaie autant qu'on peut le faire, hein, voilà, de le rabâcher à nos cabinets clients chez Applicable, parce qu'effectivement, on sait que c'est un levier, mais qui est ultra puissant et qui, aujourd'hui, et de plus en plus, hein, devient juste obligatoire, indispensable. On finit avec une dernière question qui est intéressante, puisque du coup, alors juste, je me permets de prendre, alors More Whisper qui nous dit où se former en IA. Est-ce que vous avez des bons sites? Omar, est-ce que tu aurais peut-être une indication particulière ou simplement peut-être ChatGPT et puis tester, quoi? Il y a des formations qui sont payantes, mais aujourd'hui, il y a plusieurs formations gratuites sur LinkedIn. Il faut avoir un compte premium. Et en tout cas, sur les formations de base qui permet d'être opérationnel sur l'utilisation notamment de ChatGPT, qui est très complexe hein, de prime abord. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qui ne connaissent pas le Ouais, potentiel ouais, de et voilà, il y a beaucoup de formations, gérer les prompts, déterminer des projets avec. Des formations, il y en a plein qui sont gratuites sur LinkedIn. Bon, gratuites, il faut passer la barrière du premium, bien sûr. donc à prendre l'abonnement, mais il y a des abonnements offerts pendant Le sur premier mois, je crois. LinkedIn pendant un Ouais, mois. Et ne pas hésiter voilà, à profiter de cette gratuité pour avoir accès à ces formations-là, et ouais, qui sont exact. voilà, très, très bonnes. Quoi. Très clair. Bon, Whisper, j'espère que Omar a pu répondre à ta question. Et on finira du coup avec une question. Alors avant d'arriver sur la dernière question un peu plus décalée, un peu plus fun, tranquillou, mais la dernière question sérieuse, c'est un peu la question que vous posez à la fin de chaque entretien, hein. C'est comment est-ce que vous projetez au sein du cabinet? Comment est-ce que vous projetez le cabinet et vous-même au sein du cabinet Musselmans et Associés? Ouais, schéma classique. Bon, là, on est un cabinet Mm. qui connaît une forte croissance. Donc là où je projette, c'est plutôt sur une augmentation Ouais, de de clients, clients, du chiffre d'affaires, du nombre de collaborateurs. On n'a pas une ambition, à part cette aventure à Nantes qui avait initialement pour objet un rayonnement national. On est en une offre bien spécifique, mais vu la demande sur place, donc on est revenu sur un cabinet traditionnel de par la demande le local qui avait. Euh, donc je nous vois plutôt renforcer notre maillage territorial en PACA et dans le Var. Très clair, Euh, très clair, on a intégré l'année dernière 2 nouveaux cabinets, Martigues et Miramas. On va continuer, on va conquérir très les... clair. Let's go, let's go. Ingrid et toi? Moi, je vois bien, enfin, voilà, comme je te disais, des nouveaux postes, mais que ça peut être aussi dans tout ce qui est RSE, et proposer aussi justement aux clients des méthodes, tout ce qui concerne le RSE vraiment dans la globalité, quoi. D'accord. Très clair. Effectivement, ça c'est un vrai, enfin, c'est une vraie dimension aussi que pas mal de cabinets, un virage que pas mal de cabinets prennent parce qu'il va y avoir de plus en plus clients, donc de demandes. on est obligé d'y aller. Ouais, ouais, ouais. Intéressant. Et maintenant, on finit du coup sur une touche plus fun. Donc, tous ceux qui sont du cabinet Mosselman Associés, écoutez parce que là, les réponses peuvent être pertinentes, à moins que vous ne le sachiez déjà. C'est une question que je pose dans tous les lives, à chaque fois. Je trouve que c'est quelque chose qui permet d'en savoir tellement rapidement sur les gens. C'est quel est votre show ou votre film préféré ou du moment sur lequel, voilà, hop, il vous a marqué peut-être la semaine dernière, vous êtes en plein show
télé dedans. C'est quoi pour vous? Bah, déjà, il y a, on va dire, l'OM, déjà, pour commencer, parce que c'est du show. Contrairement Exactement. à certains, Du show dans tous les sens. parce qu'on Exact. s'ennuie. Donc, déjà, ça. Et en série, bah, il y a eu Squid Game dernièrement. Ouais, Le seul que j'avais J'ai en bien tête. aimé la saison 2, contrairement à beaucoup de monde. pareil, J'ai accroché. pareil. J'ai Et grave kiffé, je l'ai regardé 2 fois, hein, pour te dire. en film, moi, j'aime un petit peu tout. Donc, Ok. en série ou en. Ouais, il y avait Squid Game, c'était le seul que j'avais en tête qui m'est venu. Je sais pas si on n'est pas des psychopathes, des médecins. Psychopathes. Team Mais de geek pourrait faire quelques jeux de Squid Game, quoi. ouais, voilà, histoire bon, peut-être qu'il manquera des collabs à la fin. Il faudra recruter un petit peu plus, possiblement, pour ceux qui feront Mm. des erreurs. Ok, très clair, très clair. Non, non, mais j'aime bien le choix et je vous rejoins sur Squid Game, très clairement, très clairement. Rosa qui nous dit go regarder Squid Game. Oui, alors Rosa, fais attention, c'est un peu violent. Non, non, je plaisante. Franchement, c'est super, c'est super. Oui, il faut Saison 1 et 2 faire magnifique. second degré, hein, c'est très. C'est ça. Oui, oui, oui. Mm. C'est vraiment top. Merci à vous deux pour ce live. Ben voilà, Ouais. hein, quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. C'était top. Je pense que beaucoup en ont appris beaucoup plus sur ce qu'était qu'un cabinet d'experts comptables et notamment et surtout le cabinet Mosselmans, qui, pour rappel, hein, vraiment est régionalement présent, voilà, du côté des Bouches-du-Rhône, du Var, mais aussi un petit cabinet du côté de Nantes. Alors qu'on nous dit l'OM, encore une fois, en commentaire, on est d'accord. Exact. Euh, donc merci à vous deux, c'était un vrai plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez postuler au cabinet Mosselmans et Associés, évidemment il y a la page Appicab, appicab.fr, vous recherchez Mosselmans et Associés. Il y a aussi leurs réseaux sociaux, vous les voyez ici, hein, donc là ils sont connectés avec leur compte Instagram, mais ils sont aussi présents sur tous les autres réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et aussi, puisqu'on nous l'a demandé dans les commentaires, évidemment, on va tenter, en tout cas c'est prévu, hein, Ingrid, de faire un live avec Nassima. Donc voilà, on va la laisser tranquillement pour l'instant finir ce qu'elle a à finir, mais en tout cas, effectivement, c'est prévu. Mm. Merci à vous deux. Très très bonne soirée à vous. Allez l'OM évidemment. Et à très vite. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao le live. Au revoir. Bye.